Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Karasu Cosplay, cosplayeuse canadienne de la ville de Québec, au Canada. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être le maquillage dans le cosplay. Comme vous le savez sans doute, on commence pas toutes à l'échelle de la perfection. Même si ça serait le fun de commencer comme ça, mais non. On commence tout bas d'échelle, même moi. Je suis surtout pas un modèle de perfection, je ne serai jamais. Mais ça commence à être mieux. Et c'est aussi pour ça que je suis revenu à mon maquillage de base. Parce que le dernier maquillage que j'ai essayé, je l'ai pas aimé. Ça faisait trop féminin, j'ai pas aimé ça. Donc, retour de mon maquillage de base pour Hitachi. Avec des petites ombres ici que j'aime bien. Mais j'ai aussi mieux les yeux, c'est déjà pas pire. Sinon, je vais mettre quelques photos de mes débuts dans le cosplay. J'ai fait des petits diaporamas sur TikTok, mais je vais en mettre aussi ici. Des photos pour que vous voyez la différence. Même si j'en ai brièvement parlé dans une vidéo de mes débuts cosplay. C'est toujours pertinent d'avoir des rappels de où je suis partie, puis qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Parce que si moi j'étais capable de m'améliorer comme ça, vous êtes capable aussi, comme j'ai déjà dit. Petite échelle de rappel, j'ai commencé comme ça. Notez déjà la différence, je pense qu'elle se voit. J'étais en Hitachi, pas en Madara. J'aurais jamais assez un ego surdimensionné pour faire Madara. Mais je vais faire Sasuke Boruto éventuellement. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller pour commencer. Il y en a qui se maquillent même pas. Moi, j'ai pris un maquillage basique pour Hitachi parce que ça en prenait quand même un minimum d'effort. Pas juste faire 2 lignes qui fait Hitachi. Donc, j'avais mis du brun ici, mais c'est ma soeur qui l'a fait parce que je savais pas me maquiller au début. Ben non, c'est pas inné sur toutes les filles se maquiller. Moi, je savais pas me maquiller parce que je me maquille jamais. Hormis pour le cosplay. Maintenant, je suis meilleure parce que je me maquille pour le cosplay. Mais avant ça, jamais j'avais touché du maquillage, à part mettre du gloss. Donc, ma soeur, ma première chanson, me maquillait. À ma deuxième aussi. J'ai commencé à me maquiller pour le Nadeshikon 2019. Avant ça, c'est pas moi qui me maquillais. Donc, elle faisait une ligne brune là, mais elle n'a pas de contouring. Ça, j'ai commencé ça 2020. Donc, il y avait une petite ligne brune. Ça, c'était pour les sourcils comme ça. Parce que je les épilais pas à l'époque. Maintenant, j'ai rase très fin. Donc, comme ça, on avait juste les sourcils, puis les lignes, puis un petit peu de noir sous les yeux. C'était juste ça, c'était très basique. Mais ça faisait quand même le taf, comme vous allez pouvoir le constater dans quelques photos que je vais mettre, parce que j'en ai trouvé quelques-unes. Et oui, il y en a quelques-unes. Comme ici. Ici, on va essayer de mettre l'autre bord de ma tête. D'autres photos là, comme ça. Avec les petits Naruto. Les petits Naruto, leur cosplay était mieux que le mien. Mais bon. On fait ça pour s'amuser, pas pour la compétition. Il va falloir que je reclarifie un point qui n'a pas été très compris dans ma dernière vidéo, mais vendredi. Peut-être en Guillou, qui sait. Faut juste que je fasse ma wig. J'ai commencé à le travailler, mais pas terminé. J'ai fait des TikTok dehors, 7-8, puis j'en ai aussi 7-8 d'un bouillon, donc j'ai été 3 heures dehors au total parce qu'il faisait vraiment beau. Aussitôt que le beau temps arrive, c'est sûr que je suis dehors. Mais bref, je m'égare. Vous pouvez opter pour l'approche minimaliste, comme on dit. Moi, je l'ai essayé, mais elle va pas avec mon visage, l'approche minimaliste. J'ai essayé la dernière fois, mais pas aimé le résultat. Parce que ça va avec le visage, comme j'ai déjà dit. Faut prendre le maquillage qui concorde avec son visage, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes formes de visage, on n'a pas toutes les mêmes formes de yeux. Le maquillage de la petite toqueuse que j'avais essayé, elle a les yeux plus longs que moi, déjà ça aide pas. Elle a le visage plus long aussi. Ça va avec les origines aussi, parce qu'elle est allemande. Moi, je suis canadienne. Canadienne d'Amérique du Nord. Mais on a chacun nos traits qui nous sont propres, fait que faut construire le personnage à partir de ça, puis chacun a sa façon de l'interpréter. C'est ça qui fait la différence, puis c'est ça qui est beau dans le cosplay. C'est qu'on a chacun notre façon d'interpréter à notre manière. Puis moi, c'est celle-là. Plusieurs cosplayers effacent leurs sourcils, mais c'est pas les débutants qui font ça, c'est les pros d'habitude. Ben moi, je fais pas ça. J'en ai rasé beaucoup, mais j'en ai un petit peu trop enlevé. Un peu plus, puis je n'avais plus. Faut savoir s'arrêter avec ça aussi. Parce qu'au début, j'effaçais pas mes sourcils. J'ai même été longtemps avant de le faire. J'ai commencé en février 2020 à les effacer jusqu'en juillet-août. Où j'ai recommencé à prendre avec mes sourcils. Je prends un crayon noir juste pour les affiner pointus, comme ça. Puis je prends un pinceau pour remplir. Puis ça fait le taf. Mais c'est pas tout le monde qui maîtrise la technique d'effaçage des sourcils. Parce que ça dépend de la couleur de tes sourcils, ça dépend de l'épaisseur de tes sourcils, parce que si tes sourcils épais et noirs, fournis comme moi, ça va paraître quand même. Les sourcils vont paraître à travers. Puis à cause du bordeaux de Konoha, ben, à cause de la sueur, ça a effacé en partie, fait qu'on les voyait.
Dans la trousse du débutant, on trouve aussi une bombe atomisante Got to Be. C'est un must pour les cosplayers. Tu fais comme ça. Mais j'en mettrai pas, je l'ai assez mis dans ma perruque, elle va trop briller si j'en mets trop. J'ai même refait mon maquillage avant la vidéo parce que c'était un peu d'effet. C'est comme ça ici. Got to Be. C'est du hairspray. En France, vous appelez ça de la laque. Faut pas en mettre trop parce que sinon les cheveux brillent puis ça paraît que c'est artificiel. Faut bien doser puis faut surtout mettre ça loin de la tête. Genre comme ça. Fait... J'en ai mis à côté de la perruque. Mais en tout cas, vous voyez le genre. Colin, ça pue. Tant qu'on vous parle de maquillage, je vous ai amené ma trousse. Parce qu'un must que je viens d'avoir cette année, mais ça fait longtemps que j'aurais dû avoir ça, c'est une base. Ça vous le prend absolument. Moi, j'ai pris une base hydratante parce que ça sèche la peau, le maquillage, mais il y en a pour les peaux grasses, il y en a pour toutes sortes de peaux, il faut aller à la pharmacie pour ça. J'ai pris un Elf, comme la marque de mes pinceaux. Pas si on le voit. Voilà. Mon fond de teint, c'est celle-là. Fit Me. Mais ça dépend de boutique. En France, il n'y a pas les mêmes marques ici. Coiffure de Twig, ça va prendre de la laque et aussi ça. C'est une espèce de truc comme ça. C'est un truc pour me tenir les mèches en place. J'ai oublié le nom. Là. Donc, pour résumer, pour commencer, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Idéalement, de la base, si vous pouvez, c'est à peu près 10-15 $, à peu près une dizaine d'euros. Comme ça. Fond de teint, au moins. Cache-cerne, c'est optionnel, ça dépend de vous. Eyeliner liquide, c'est le meilleur pour faire vos yeux. Les lentilles, c'est optionnel aussi. Ça dépend de vous, de votre confort. Et on prend ça sur les sites spécialisés. Pas les sites comme Wish, eBay, on prend pas ça là-dessus. Pinky Paradise, Unixo, ce genre de site. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer avec des lentilles. Moi, j'ai commencé, j'avais pas de lentilles, j'avais mes lunettes. C'est juste que je les enlevais pour les photos. Je me privais de ma vue pour accumuler le personnage. J'ai fait ça très longtemps. Pendant toute l'année 2018 puis toute l'année 2019, je n'avais pas de lentilles. En 2020, s'il y avait eu des conventions, j'en aurais eu parce que j'ai commencé à avoir mes lentilles en décembre 2019. Donc, pour les prochaines conventions en 2022, je vais avoir des lentilles comme ça, Sharingan, celle-là. Puis des lentilles classiques. Quand ça ne me tentera pas de mettre Sharingan, je vais mettre des lentilles normales. Parce que les lentilles fantasy, c'est pas trop bon avoir ça très longtemps dans les yeux parce que ça fatigue les yeux. Même si celle-là est avec prescription. Beaucoup de personnes, non, avec pas de prescription, ça dépend. C'est aussi pour ça que je peux pas avoir le kaléidoscope hypnotique du Sharingan, le Mangekyo Sharingan. On m'a dit, ah, oh, t'as pas ce œil-là. Non, je peux pas parce qu'il se fait pas avec de la force dedans. J'aimerais bien l'avoir, mais je mettrais pas de lentilles plano pour me scraper les yeux. J'ai comme pas envie que ma vue baisse. Je suis déjà assez myope comme ça. Idéalement, si vous avez pas trop de trucs pour maquiller, prenez une serviette comme ça, une débarbouillette. Mettez ça sur vos genoux. Comme ça, si vous échappez votre crayon ou de quoi de même, vous ne salirez pas votre costume. Parce que moi, je me maquille avec le costume. Je ne mets pas le costume après le maquillage, je le mets avant. Mais ça, c'est un choix personnel encore là. Il faudrait que je fasse une vidéo sur la trousse emmenée en convention parce que j'ai eu beaucoup de mal avec ça au début. Et des fois, je me sentais mal parce que je m'hydratais pas et je mangeais pas adéquatement. Mais ça va faire partie d'une autre vidéo. Après, quand on passe au niveau intermédiaire, il y a le petit crayon blanc qu'on met dans la muqueuse des yeux. Ça, c'est pour faire agrandir les yeux puis qu'ils paraissent plus manga. Mais il faut pas en mettre trop parce qu'il y a des fois que j'en mets trop puis c'est pas beau. Là, j'en ai mis juste correct. Il va falloir que je refasse mon Sébastien puis en mettre moins. Parce que des fois, j'en ai trop mis. Sinon, un bon mascara aussi. Ça peut être pas mal aussi. Si vous faites des filles, mais des gars aussi. Il y en a qui ont les cils longs. J'ai pris un elfe aussi. Ça dépend de la marque que vous trouvez. Moi, j'ai pris un elfe comme ça. Un mascara. Comme le mascara ici. Comme ça, mais le mascara classique, vous connaissez le mascara de toute façon. Sinon, il y a un correcteur ici de rougeur. Ça, c'est quand vous en avez. Ça, c'est fort, vous pouvez en mettre beaucoup. Ça, ici, comme ça. Ça, c'est pour les rougeurs. C'est la correction pour mettre après le maquillage, me semble. Parce que quand t'en mets avant, ça pique parce que c'est fort. C'est pas fait pour base, c'est pas une base. Pour les sourcils, c'est ça. Ici, moi, j'ai un manuel comme ça, mais c'est un petit rasoir, mais là, il marche pas. Comme ça, tu passes sur les sourcils, c'est juste pour trimer les sourcils. Mais le modèle manuel qui s'achète au Dollarama, c'est celui-là. C'est un petit rasoir à sourcils comme ça. Moi, c'est ça que je prends pour trimer mes sourcils. Je les ai trop enlevés la dernière fois. Sinon, des pinceaux de tous les calibres. Quand vous commencez à vous starter un kit ou une trousse, comme ça, prenez-en de tous les calibres. Même si les pinceaux, ça coûte cher, il y en a des fois à 1 ou 2 euros, 1 ou 2 $. Celui-là était 1,97 $. Celui-là était 2,97 € au Walmart. J'en ai un autre ici comme ça. Celui-là, je m'en rappelle plus, je l'ai eu. Je pense que c'était la trousse que ma mère m'a donnée.
Ouais, ça peut être pas mal aussi si votre mère vous fournit une petite trousse à maquillage quand vous commencez. Comme ça, celui-là, c'est pour les sourcils. Et ne pas oublier les petits crayons à sourcils aussi. Si vous les effacez et que vous voulez les dessiner, voici un crayon comme ça. Ça, c'est petit parce que je l'ai aiguisé, mais j'en ai un plus grand. Comme ça, c'est un modèle noir. Puis pour mes lignes d'Hitachi, c'est un modèle brun. Parce que ça fait quelques semaines que j'ai commencé à les faire brunes avant que je les faisais noir. Après avoir terminé de vous maquiller, vous mettez une protection. Vous prenez un vapofixateur comme celui-ci. Vous le mettez à 10-15 cm de votre visage parce que ça fait mal dans les yeux, ça brûle. Je parle d'expérience. Comme ça. Psh, psh, psh. Ça va permettre de fixer votre maquillage pour qu'il tienne toute la journée en convention. Le mieux pour commencer, c'est du fond de teint, mais c'est optionnel, mais c'est pour corriger les imperfections. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'en mettais même pas. Je mettais presque pas de maquillage. Il y en a qui préfèrent minimaliste, pas se maquiller beaucoup. Ça dépend des préférences, mais ça donne un plus beau résultat. Donc, base, fond de teint, eyeliner, fard à paupières si vous en avez. Les lentilles, c'est optionnel, comme j'ai dit tantôt. Baume à lèvres, si vous mettez du fond de teint sur vos lèvres comme moi. Oui, je sais, c'est pas super de faire ça, mais c'est parce que mes lèvres, sinon, ressortent trop. C'est pour les camoufler un peu. Donc, faites-vous-en pas au début. Si votre maquillage n'est pas parfait, c'est pas grave. L'important est de s'amuser. Ça sert à ça, les conventions. Faites votre mieux. Ça sera toujours mieux que rien. Parce qu'on commence pas pro en partant. Le maquillage, c'est compliqué puis ça s'acquiert avec de l'expérience. Parce que c'est quand même long à faire du maquillage. Moi, ça me prend au moins 2-3 heures faire Hitachi comme ça. Là, je pense que ça m'a pris 90 minutes, de quoi de même. Mais au début, ça me prenait 3 heures, oui. Donc, ne jamais négliger un maquillage. Faut pas non plus le faire trop vite. Faut prendre son temps pour le faire. Et après, ben, ça va bien aller. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça fait plaisir. Ça m'encourage à continuer. Dewa, Janet.